Je viens de renverser un verre d'eau sur Isabelle Perron, mesdames et messieurs. Francis Tout va bien Gosselin. en studio. Il y a de l'eau partout pendant qu'on va voir Antoine Robitaille. Ça va nous prendre des Scott Towel, comme on dit. Écoute, Francis C'est Gosselin un début est vraiment débordant. gaffeur. Ouais, j'aimerais quand même dire qu'elle a mis un verre d'eau exactement dans ma bulle. Dans mon mais... périmètre, excuse-moi, devant mon micro. Parlons, C'est lui qui a les parlons baguettes en politique un l'air. instant, c'est Isabelle, la veux-tu? faute de qui, selon vous? C'est la faute de celui qui a fait le C'est dégât. la faute de celle qui met son verre où elle devrait Francis pas. Gosselin. Antoine, Il y a parlons de la politique. bisbille dans l'équipe, mesdames. Oui, monsieur, c'est de la faute de celui à ma gauche. Moi, je pense que je suis le Parti libéral dans tout ça. J'ai été faussement accusé. Tu peux rentrer, Oli, parce que ça coule partout puis on va se faire chicaner par Jean-François Bérard. Merci. Allez-y, je suis le bureau. Alors, crime organisé, métal sur métal au tribunal. Ça, c'est un titre qui vraiment fait réagir, Antoine. C'est pas pire, mon titre, hein? J'ai tout Je suis aimé, c'est pour ça que je bien l'ai lu intégral. Oui, c'est ça, c'est bon. Alors, écoute, il y a eu la mise en demeure du Parti libéral en fin de semaine, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, il n'avait même pas encore reçu la mise en demeure, il répondait en disant il serait pas question de s'excuser, de se rétracter. Alors, la mise en demeure est là. Il reste quelques heures, là, si je ne m'abuse, avant que le Parti libéral mette sa menace à exécution de prendre tous les moyens là, pour que justice soit faite, c'est-à-dire d'aller devant le tribunal puis de poursuivre pour diffamation. Évidemment, moi, je pense qu'il y a un grand risque pour le Parti libéral du Québec là-dedans parce que, bien sûr, Monsieur Plamondon, là, il y a Saint-Pierre Plamondon, il n'y avait pas grand, comment dire, preuve. Il n'y avait pas grand-chose pour étayer ses dires ou sa question, parce qu'il s'agissait d'une question. Hein, c'est le truc rhétorique classique. Là, depuis quand vous avez arrêté de battre votre femme? Là, c'est une vieille... c'est la blague qui circule, c'est-à-dire qui caricature ce type de questions rhétoriques-là en France. Et Jean-François Lisée l'avait déjà utilisé d'ailleurs quand Jacques Duchesneau, qui était policier, qui est un ancien policier qui était à la CAQ, avait comme accusé André Boisclair à l'époque. Donc, c'est un vieux truc. Mais là, en même temps, pour le Parti libéral, de déposer une poursuite, ce serait assez risqué, d'aller devant les tribunaux encore plus, parce que dans tu sais, il y a des témoins qui seraient convoqués à la barre, et là, déjà, on entend Lino Zambito, un ancien entrepreneur, lui qui a eu maille à partir avec le Parti libéral du Québec, qui semble en vouloir encore beaucoup à Jean Charest de lui s'en être sorti, puis que lui, Zambito, il a été reconnu coupable. Lui, il dit, ben moi, je peux témoigner dans un tel procès, puis le Parti québécois pourrait m'amener à la barre, et il y a combien d'autres... noms comme ça qui nous viennent. Donc, il y a un risque vraiment pour le Parti libéral du Québec. Il y a un risque aussi pour le Parti québécois, je pense, parce que, encore une fois, comme pour le TGV, comme la chicane avec les artistes, comme toutes ces petites choses qui s'accumulent. Comme la sandwich pas fraîche. Oui, ça, on est beaucoup ça dans avait le marqué... cheap shot là, au PQ. On Là, est il me tout le semble. Il n'y temps a dans pas le beaucoup d'idées. négatif. Ouais, ouais. Oui, puis pourtant, la promesse, c'était de faire de la politique autrement, c'était de faire de la politique plutôt dans le positif. C'était le Ça fonctionnait personnage au que début. Paul Saint... Oui, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'était bien construit son personnage pendant la campagne de 2022. Moi, je me souviens, je l'avais suivi pendant une semaine, là. Il y avait et après ça, ben, quand il a été élu, un peu par chance, parce qu'il y a eu la voleuse de dépliants dans Camille Lorrain, mais là, il a fait le combat du serment. On oublie la C'est un voleuse combat. de dépliants, je trouve. On n'en parle pas assez de Ça cette ferait un bon fameuse. titre de livre. Écoute, c'est le battement d'aile d'un papillon, là. Ou le kangourou de Boucherville aussi. On a beaucoup de Hein? bons romans qui se perdent aujourd'hui, je trouve. Fais Mais attention vous à ton trouvez micro. pas que le voleur de... La voleuse de dépliants, c'est comme le battement d'aile du papillon? Oui, Pareil. Hein? pareil. Hein, ça change quand même. C'est un petit truc qui change beaucoup de choses. Là, on va peut-être avoir un gouvernement Saint-Pierre Plamondon minoritaire ou majoritaire ou bon. En tout cas, il y a une possibilité actuellement selon les sondages qu'on voit. Et donc, Donc, les deux peuvent pour être le écorchés. PQ, moi, je trouve qu'il y a comme un risque en même temps de continuer dans ces attaques-là très dures, très abrasives.
Je l'entendais encore récemment, il y a des gens qui me disaient, il me semble qu'il était fin, lui, Plamondon. Je dis, récemment, il est comme toujours fâché, puis il est toujours... Il a l'air ça, fatigué. Ouais, je sais pas, mais... Il a En de tout l'air cas, fâché. Moi, il a l'air furieux après je ne sais trop quoi. Peut-être c'est la baisse dans les sondages. Là, on lui Juste donnait la un fin de la couronnement. session qui Là, c'est dure. moins évident que ça va être un couronnement, du moins. Là, comme tu le dis, en tout cas, Antoine. il est abrasif. Ouais. Il est abrasif. Tu sais, à chaque fois qu'il fait une déclaration ou il fait un point de presse, il y a toujours quelque chose qui graffigne un peu. Il y a certaines personnes qui aiment ça, ceux qui aiment la polémique, mais en général, les électeurs, eux autres, ils aiment plutôt qu'on leur dise un peu à la Barack Obama, ben, c'est l'espoir, ça va mieux aller, tu sais, Parce puis que les gens veulent entendre, ça c'est marche. des Tu sais, idées Jack Layton, ici au Canada, ça a tellement bien marché, des positive, you know. positives et avec des idées. Tu sais, présentement, en plus, par rapport à Charles Milliard, on le connaît pas beaucoup. Le Paul Saint-Pierre Plamondon, on va parler du référendum, mais maintenant, les deux, quelles sont vos idées? C'est ça aussi qu'on veut entendre. Oui, ben, on peut pas reprocher au Parti québécois de ne pas avoir d'idées quand Oui. même, parce qu'ils ils ont leur livre bleu, ils déposent des propositions, mais c'est clair qu'en l'occurrence, il n'y avait pas vraiment comment dire, il n'était pas capable d'étayer ses propos. Il y a peut-être que, je parlais à quelqu'un qui connaît bien l'histoire de la corruption au Québec ce matin, qui me disait, il aurait dû contextualiser, parce qu'il y avait quand même, il aurait quand même pu dire, dans le passé, il y a eu des moments où le financement du parti politique, du Parti libéral du Québec et la mafia, par exemple, ça s'est touché. Moi, j'ai en partie écrit le chapitre 9 de PLQ Inc. Là, on parlait d'un important cocktail dans un endroit reconnu comme abritant plusieurs personnes de la mafia, le mille de la commune. Il y avait, il y avait deux ou trois affaires là, où, par exemple, Lynn Beauchamp s'était présentée à un petit déjeuner. Je me souviens du restaurant, c'était Piccolo Mondo. Et qui se présente, c'est Domenico Arcuri, qui était quand même un personnage connu des policiers, pour le dire ainsi. Et ça avait fait la une de la presse, je me souviens, c'était un invité embarrassant, tu sais, puis Lynn Beauchamp, c'était pendant la crise étudiante en plus, puis cette affaire-là, bon, elle l'avait vraiment perturbé. Donc, il y a un certain passé que lui aurait peut-être pu rappeler en disant, ben, ce qui a été sorti au mois de novembre, Ça me rappelle Brownies ça. et compagnie, ben, ça rappelait quand même, ça a quand même réactivé cette mémoire-là. Puis à propos de cette mémoire-là passée, il y a quelque chose d'inachevé. Toutes les enquêtes ont vraiment été abandonnées par l'UPAC. Oui. La pire, là, c'est l'enquête justesse. C'était l'enquête sur la privatisation d'édifices gouvernementaux ici à Québec, où il était très clair. Il y avait eu un reportage d'enquête, là, c'était implacable. Il y avait même un gars de l'UPAC qui avait témoigné avec son épinglette de la UPAC en disant oui, on a retrouvé de l'argent en Suisse. Écoute, c'était des collecteurs de fonds, donc Franco Fava et compagnie, qui avaient vraiment profité de tout ça. Donc, il y a quelque chose d'inachevé, je trouve. C'est ça qui fait que ça a des résonances, ce qu'il a dit Plamondon, mais en même temps, à toujours être dans le négatif, je pense que Ça ça peut nuit. Et ça peut pendant nuire. que les deux se chicanent, ben là, il y a Christine Fréchette qui était à l'émission de Mario Dumont dont tu voulais nous parler aussi, qui, elle, se faufile entre les deux. Mais oui, c'est la première ministre no drama. Hein? La première ministre sans psychodrame. Justement, elle promet de, tu sais, écouter les préoccupations des Québécois, puis être en phase avec eux. Puis on est au pouvoir depuis 58 jours seulement. Ben oui, avant, oui, c'est arrivé qu'on était là. Mais c'était juste. Mais ça, vous devez l'oublier. On a comme l'impression qu'elle travaille là-dessus. Et là, elle est ravie. On peut l'écouter avec Mario Dumont tout à l'heure. Du Parti libéral, vous? Bien, premièrement, là, mon Dieu, qu'on est loin des priorités des Québécois, là. Hein? Ils sont où les priorités en santé, en éducation, en infrastructure? Nous, on est là-dessus. Là. Moi, quand je regarde le Parti québécois qui est en train, on dirait, via son chef, là, de monter sa propre enquête, là,
Je comprends pas trop. C'est pas notre rôle comme dirigeant d'un parti politique de faire enquête sur les autres formations politiques. Il y a des experts pour ça. Ils sont à l'œuvre, ils font leur travail et c'est à eux qu'il faut donner notre confiance. Donc, moi, que les deux partis d'opposition qui nous ramènent tout le temps dans les vieilles chicanes se parlent par avocats puis médias interposés pour s'accuser l'un et l'autre, je trouve ça ordinaire. Moi, je travaille avec mon équipe sur les priorités. Donc, Mme Fréchette, elle n'accusera pas les autres partis. Là, puis non, ça va, Mais ça va être elle, fine. dans cette guerre... Ça viendra peut-être. Puis dans cette guerre-là entre les deux, elle s'en sort encore. Là. Ça lui permet donc peut-être de gagner des points dans la perception. Mais oui, parce que quand elle a parlé de no drama, elle dit résultat sans drama. Oh. Elle a quand même dit, moi, je promets moins d'effets de toge. Or, que prépare le Parti libéral et le Parti québécois? Des toges pour aller devant le tribunal, justement. Donc, des effets de toge, elle n'en fera pas. Mais évidemment, c'est une entrevue où, quand elle parle de la filière batterie, c'est toujours un peu plus difficile quand même. Je l'ai entendu dans d'autres entrevues ce matin aussi. Et il y avait aussi l'UPAC qui était mêlé à tout ça parce qu'il y a quand même eu du coulage. Il nous reste une petite minute d'UM contre la montréalisation de nos campagnes électorales. Oui, bien, il réclame simplement qu'il y a un débat des chefs à Québec. Et il affirme pourquoi? Ben, parce que c'est important, c'est la capitale, puis tout ça. Puis c'est vrai que ça fait longtemps qu'il y a eu un débat des chefs à Québec. Lui dit 2003 et 2007. En fait, c'est, rectification, c'est 2007 et 2008 et j'ai la preuve visuelle. Télésino. On recommence. 2007. Et t'as la preuve visuelle. Oh, Mario Dumont! Que ses aînés Est-ce que c'est Mario Dumont que tu voulais voir? On voit, oui, c'est Mario Dumont, puis je voulais que vous voyiez le décor, le superbe décor du restaurant Le Parlementaire où il y avait eu à l'époque ce débat-là, mais en 2008 aussi, il y avait eu le débat. On peut regarder celui de 2008. Un petit extrait. De Mini. 2008. Tout petit. Et... C'est Jean Charest, si vous n'êtes pas sur Cube Télé, qu'on voit présentement. Pour faire face à une période de tempête économique. Et c'est malheureusement ce qui s'annonce, Mme Gagnon. À chaque jour, depuis le début de la campagne, ça se confirme. Alors, on veut un gouvernement de stabilité. Il y avait une belle peau, Jean Charest, à l'époque. Merci, M. Charest. On veut... Et il venait de dire, ça prend pas 3 mains sur le volant. Ça prend juste 2 mains. Il y avait quand même... il était redevenu majoritaire. Là. Donc, c'est 2007-2008... Monsieur Duhem, puis je pense qu'il y a pas mal de monde à Québec qui est d'accord avec vous pour dire que ça prendrait un débat à Québec. On lance ça dans on a des belles salles qu'on va Évidemment, Éric Duhem a beau jeu de le réclamer parce que les intentions de vote dans la région de la capitale nationale sont fortement, ou en fait, du moins, il le place en avance dans plusieurs circonscriptions. C'est son terreau le plus fertile. Et donc, en refusant potentiellement d'organiser un débat, ça fait le jeu des... D'une certaine façon, il le réclame et il espère presque qu'on le lui refuse. Non? Oui, c'est ça. Exactement. Pour les gens de région, c'est vrai que pour les gens de région, par contre, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de double débat ou débat à Québec. Là. Oui, absolument. Pour les gens de région aussi, oui. Antoine Robitaille, à demain. On se parle demain? Mais pas de dégâts d'eau ce fois-là.